Depuis le 18 février dernier, Patrick Poivre d'Arvor est dans la tourmente. En effet, le Parisien a révélé que l'ancien présentateur du 20h de TF1 est accusé de viol. Celui que l'on surnomme Pipidiaye aurait abusé de l'écrivaine Florence Porcel en 2004 alors qu'elle était âgée de seulement 21 ans au moment des faits. Depuis, les langues se délient et c'est Anne-Sophie Lapix qui a souhaité donner son avis sur cette affaire. Dans une interview accordée aux Parisiens et publiée ce dimanche 7 mars, elle indique « Il est essentiel que les femmes qui se sentent victimes puissent prendre la parole et être écoutées » avant d'ajouter « Quant à Pipidiaye, je vous renvoie aux propos de Claire Chazal ». Pour rappel, invitée de France Inter, la journaliste et ancienne compagne de Patrick Poivre d'Arvor avait évoqué le côté séducteur, aimant conquérir et disons-le, multiplier les conquêtes féminines. Elle avait toutefois affirmé qu'il n'est en rien dans la violence ou la force avant de regretter que dans certaines affaires, des bourreaux supposés soient jetés en pâture devant le tribunal de l'opinion et peut-être même le tribunal médiatique. Patrick Poivre d'Arvor a, quant à lui, nié les faits. C'est une affaire qui fait beaucoup parler. Le 3 mars dernier, invité de l'émission Quotidien, Patrick Poivre d'Arvor a pris la parole. Il est d'abord revenu sur ces accusations en indiquant que s'il y a eu séduction ou tentative de séduction, elle ne venait pas de moi. Il a ensuite révélé avoir reçu des écrits de la jeune femme, au lendemain de leur rencontre. Le lendemain, elle m'a envoyé une série de poèmes un petit peu. Voilà, j'ai senti que j'avais un peu troublé cette jeune femme, mais pas davantage quoi. C'était des choses très aimables, elle faisait évidemment référence à rien du tout de répréhensible qui se serait passé la veille ou ce fameux jour dans mon bureau, a-t-il confié. Selon ce dernier, c'est Florence Porcel qui aurait initié la discussion à plusieurs reprises et elle aurait demandé à le revoir 5 ou 6 fois. Il déclare, il est possible qu'il y ait eu une emprise de l'ordre de la fascination. On arrive sur quelqu'un qui construit une passion non partagée pour un animateur et qui est en train de construire une fiction, comme elle l'a fait avec son roman. Il a conclu ses propos en affirmant que ses emails échangés avec la jeune femme seraient prochainement dévoilés. Selon lui, ceux-ci prouveront ses dires. Patrick Poivre d'Arvor, soutenu par Jean-Pierre Pernaut depuis que ces accusations ont été mises sur le devant de la scène, les témoignages en soutien à Patrick Poivre d'Arvor s'enchaînent. Le 2 mars dernier, c'est Jean-Pierre Pernaut qui avait souhaité prendre la parole. J'ai été très choqué de ce qui est sorti dans la presse, c'est lamentable que ce genre d'affaires sorte dans la presse, avait-il d'abord déclaré avant d'affirmer, il y a 2 plaignants, on verra après qui est la victime. Pour l'instant, on ne peut rien dire d'autre. Il était également revenu sur les propos de certaines journalistes qui avaient indiqué qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur avec Pipidiaye. Selon lui, ce sont des mensonges. L'histoire de l'ascenseur est vraie mais c'était avec un homme politique, a-t-il alors confié sans donner de nom. Il avait toutefois confirmé la réputation de séducteur du présentateur, oui, c'était quelqu'un qui aimait les femmes et qui n'a jamais caché son amour pour elles. Il était un dragueur, il aimait discuter avec elles. Il est dans la vie comme il est dans ses livres. Il écrit remarquablement bien, il aime parler et avait précisé, son bureau était au milieu de la rédaction, s'il s'était passé des choses répréhensibles, on l'aurait su.
À ce jour, Patrick Poivre d'Arvor fait toujours l'objet d'une enquête.